Salut ma petite licorne. Ouais, t'es bien une licorne. Bon, on va parler de quoi sur cette vidéo? Comment faire jaillir ton potentiel? Écoute, voilà ce que j'ai eu comme transmission pour t'aider à évoluer sur ton travail terrestre, donc professionnel, te réaliser, ton travail aussi intérieur, ta spiritualité par exemple. Donc en gros, si je veux résumer, c'est un peu comment te faire confiance. Alors, ce qu'on me transmet comme message, c'est 1. Assume tes pensées. 2. Assume tes envies. 3. Assume ta vision des choses. Ok. Des erreurs? Point d'interrogation. Oui, tu en feras. Qui n'en fait pas? C'est bien cela qu'on enseigne à nos enfants. On leur dit quoi à nos enfants? Essaye, goûte, et tu verras. Tu aimeras pas, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Dans la vie, c'est pareil. Si tu n'essayes pas, tu ne pourras jamais savoir le potentiel qui se cache en toi. Si tu regardes les gens danser et que tu dis « Oh là là, c'est incroyable comment ils dansent, moi jamais je pourrais faire ça ». Comment tu le sais? Est-ce que tu t'es entraîné? Est-ce que tu as essayé? Pourquoi as-tu oublié cela? Encore une fois, ce que je dis souvent dans mes consultations, c'est pourquoi tu n'arrives pas à te conseiller toi-même alors que tu arrives à conseiller un enfant qui, par exemple, est en face de toi et n'a pas confiance en lui. Un enfant qui va te dire « Ah non, 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 j'ai trop peur. Ah non, 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 je ne vais pas y arriver. Ah non, 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 je ne suis pas capable. » On a tous poussé nos enfants, entre guillemets, à dire « Si, va à l'école, tu vas voir, tu vas t'amuser. » Alors qu'au fond de nous-mêmes, on se disait « Oh mon Dieu, il va apprendre tellement de choses entre les enfants, ils vont se dire des choses méchantes. » Et oui, on rentre dans la jingle, jingle pub, dans la jungle. Et oui, mais la vie est une jungle. Et il faut apprendre à regarder autour de soi et à regarder où on met les pieds. Mais par contre, c'est-il pas merveilleux? Cette vie n'est-elle pas merveilleuse? Une jungle est merveilleuse et pourtant, elle regorge de dangers. Il y a des migales, il y a des araignées, il y a des serpents, il y a des champignons hallucinogènes. Bon, j'en sais rien, bref, tu vois. On a tous envie ou rêvé de se retrouver dans les tropiques. Est-ce que tu es vraiment allé faire Koh-Lanta et te retrouver le matin à te lever avec plein de piqûres de moustiques sur le corps, des bestioles qui sont venues te grimper dessus, etc. Eh bien, c'est grâce à ça qu'on a appris à se fabriquer un toit, à se protéger, donc à avoir de la créativité. Si tout était trop simple dans la vie, en fait, notre cerveau serait une limace qui avancerait sans se poser de questions. Donc finalement, chouette, on a des défis dans la vie, c'est pas trop cool. Ok, il y en a de moins sympas que d'autres, j'avoue. Mais on est là. Tu sais combien il y avait de spermatozoïdes avec toi? Bah c'est toi qui as gagné. Bah ouais. Donc déjà, t'es déjà le plus fort ou la plus forte entre des milliards de spermatozoïdes. Allô quoi. Tu te rends compte? T'as gagné la course. Donc si t'as gagné la course, t'es pas là pour rien. T'as vu, quand on voit les choses de cette manière-là, c'est déjà différent. Tu te sens en fait, ah ouais, en fait j'étais le premier. J'étais la première quoi. Je les ai tous, bon je vais pas dire un mot qui ne serait pas, mais tu vois, je les ai tous battus. Faut pas dire, voilà, tu vois. Donc déjà tu as gagné la première course, celle de gagner la vie. Tu as été choisi. Ou tu as choisi. Peu importe, tu es là. Donc si tu es là, alors que tu continues. Eh ouais. Donc, autant continuer dans... comment dire
autant regarder les choses plutôt qui sont belles et affronter les choses qui sont moins sympas. Ça veut dire ne pas les nier, d'accord? Elles existent, elles sont là. Mais plutôt aller plus loin pour essayer de comprendre. Donc si cette vidéo elle est sur le travail intérieur et en même temps la vie professionnelle, c'est que c'est lié, d'accord? C'est-à-dire que ta vie professionnelle, aujourd'hui, le travail que tu as choisi, ou en tout cas que tu as suivi, ou les métiers, ou les activités que tu as choisies, ce n'est pas un hasard, d'accord? Si tu as travaillé, par exemple, je peux donner plein d'exemples. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Par exemple, si tu es dans la restauration, d'accord? Dans la restauration en tant que serveur ou serveuse. Tu as choisi de servir la nourriture aux autres, d'accord? Ça veut dire que, au niveau spirituel, tu as peut-être besoin de te servir, toi, de nourriture spirituelle. Alors, j'utilise le mot, c'est vrai que tout simplement de la nourriture pour ton esprit. Donc, c'est pas forcément spirituel, en tout cas, c'est une ouverture d'esprit. Donc, lire des livres, des choses comme ça. D'accord? Donc, en gros, il y a une corrélation avec ça. Ça veut dire que peut-être à l'avenir, c'est toi qui vas servir les autres, à les guider, à les aider, à ouvrir leur esprit. Parce que déjà, si tu es parti avec une base de serveuse ou serveur, c'est que tu aimes servir, c'est que tu aimes apporter un espèce de confort sur le plan matériel, donc la nourriture, et de servir des gens. Donc tu aimes le côté social, tu aimes déjà... voilà, ok. Pour exemple, donc pendant 15 ans, j'ai été dans l'esthétique pour dire aux gens toute la journée, prenez soin de vous. Et finalement, c'était pour que moi, j'entende ce mot-là pour moi. Aurélie, prends soin de toi, de ton intérieur, de ton corps, prends soin de toi. Et je disais aux gens, regardez comme vous êtes beau ou belle, je vais vous aider à vous mettre en valeur. Je vais vous apprendre à vous mettre en valeur. Finalement, ça a été un apprentissage pour moi, pour savoir me mettre en valeur. Et c'est certainement pour ça que je me sens bien devant un écran et pour pouvoir parler aux gens. Et ensuite, bon, je suis sortie de ce circuit, entre guillemets, mais ce n'est qu'une continuité. Je ne suis pas sortie pour faire autre chose. C'est une continuité. C'est pour ça que je peux t'aider à te mettre en valeur au niveau du plan de l'âme, à te sentir mieux, à te sentir bien avec toi-même. Et pourtant, ce que j'ai fait auparavant, pendant 15 ans, ça a été d'aider les gens à se mettre en valeur et se sentir bien dans leur corps. Et maintenant, j'évolue, moi aussi, comme nous tous, et j'aide. Une fois que moi je me sens bien avec mon corps, eh bien je travaille sur mon spirituel. Donc je travaille pour toi également à t'aider à te nourrir et à te transmettre ça. Voilà, parce qu'avant j'étais aussi prof d'esthétique, donc j'aimais enseigner et transmettre sur la beauté de l'être, du corps humain, du physique. Voilà. Donc voilà la corrélation qu'il y a entre toi et ton travail professionnel terrestre. D'accord? Et même toutes les activités que tu as fait avant ou ce dont tu as toujours rêvé et que tu n'as jamais osé faire, par exemple. Parce que ça vit en toi, ça vibre en toi aussi. Alors ensuite, on te dit quoi? Alors, pourquoi as-tu oublié cela, d'essayer, de goûter et de voir? Car tu te laisses embarquer par tes peurs de l'échec. Un peu comme, non, je ne veux pas goûter la nourriture pakistanaise, j'ai peur de ne pas supporter au niveau de mon estomac. Or, je suis sûre qu'il y a 10 ans en arrière, tu te disais, j'aime pas le japonais, et aujourd'hui, tu commandes tous les soirs japonais. Pourquoi? Parce que tu as réessayé, tu as appris à prendre le temps de goûter. On évolue tous, que ce soit dans l'alimentation, dans l'ouverture d'esprit, dans la communication, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours le bien-être, l'épanouissement, l'ouverture, l'échange, l'évolution. Voilà. On te dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais. Qui a réussi du premier coup? Qui a réussi du premier coup? Personne. As-tu réussi du premier coup à marcher? Ou tu t'es entraîné, t'es tombé avant? Alors qu'attends-tu? Fonce. Ose
ce que tu veux être. Voilà le message de mes guides pour toi. Ok ? Et ce soir, j'ai envie d'utiliser ce magnifique oracle que je n'ai pas encore utilisé avec vous, avec toi, l'oracle des chakras de Karine Sangster. Et pas gangster, Sangster. Voilà. Aussi, regarde, je me suis offert des jolies fleurs, mais c'est pour toi aussi. Donc, je t'en laisse en profiter parce qu'elles sont justes. Elles sont trop belles. Ça fait pas du bien, ça, franchement. Offre-toi de belles vibrations comme ça. Parce que t'es une belle plante. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Et justement, c'était la vision, parce que tu as besoin d'y voir plus clair. Donc, je suis là pour t'éclairer et t'aider à y voir plus clair. Au niveau de ta perspective, de ta vérité, du savoir que tu as déjà intérieurement, mais que tu n'arrives pas peut-être à mettre... alors, attends, on me dit quoi ? À mettre en surface. D'accord ? Et besoin de clarté. Ok. Donc, peut-être aussi que tu essayes au niveau spirituel, donc dans ton cheminement spirituel, d'ouvrir ton 3e œil. Donc, évidemment, je te conseille des méditations guidées pour ouvrir son 3e œil. C'est fabuleux. Ou séance d'hypnose, c'est très bien aussi. 2e carte qui a sauté, c'est la guidance, avec le chakra coronal. D'accord ? On a 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Pourquoi le 47 m'interpelle ? Parce qu'on est sur le 11. Besoin de guidance, regarde, sur le plan de l'amour. Voilà pourquoi je pensais aux flammes jumelles, le 11. Alors, la flamme jumelle est aussi toi, entre ton yin et ton yang, entre toi et toi. Parce que tu as besoin de te soutenir toi-même, de voir des signes et qu'on t'aide dans ta direction. Et surtout à prendre confiance en toi. Moi, je trouve que c'est une carte super puissante. Je la sens là comme ça, avec ce mot guidance. Guide qui danse. Tu as besoin de danser avec tes guides pour enfin comprendre ce qu'elle veut dire, cette expression d'apprendre à danser sous la pluie. Rappelle-toi quand tu étais enfant, ta mère te disait « Saute pas dans les flaques !» Alors moi, on m'appelait Mimi Cracra, l'eau elle aime ça. J'étais tout le temps en train de trifouiller la terre, l'eau, de faire des soupes aux cailloux, etc., etc. Et merci maman, merci papa de m'avoir laissé patouiller autant parce que je n'ai pas subi l'ordre de fais attention, fais pas ci, fais pas ça, tralali, tralala, tes vêtements et ceci et cela. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et que les vêtements ne coûtaient pas cher. Donc forcément, on ne mettait pas une pression à se dire « Ouh là là, faut pas salir ses vêtements, etc. » Donc il y en a, je sais pour qui ça va résonner. Enlève-toi ça, tu n'es plus obligé de subir entre guillemets ce qu'on t'a inculqué ou les peurs qu'on t'a tout simplement transmises. Ok ? Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi je disais ça ? Pourquoi ? Parce que pour ressentir les choses, il faut faire des expériences. Donc si tu laisses pas tes enfants faire des expériences, sauter dans les flaques, etc., ils font pas l'expérience. Moi, je vais te dire un truc. Mes enfants, ils sont comme tous les enfants, je leur dis, saute pas dans l'eau, tu vas te tremper. Bon, qu'est-ce qu'a fait ma fille ? Elle saute dans l'eau, évidemment. Bon, ok, c'est pas grave, ça me fait rire au fond. Hein. Ok chérie, comment tu te sens maintenant ? Maman, je suis toute mouillée. Ok, t'as fait ton expérience. Qu'est-ce que tu feras à l'avenir ? Je mettrai mes bottes et là je pourrai sauter dans l'eau. Très bien chérie. Elle a fait ses choix. Donc laisse faire l'expérience. Et pour toi-même aussi. Si tu as peur tout de suite de te mouiller, tu ne pourras pas le ressentir à quel point c'est désagréable ou c'est agréable ou bref, l'expérience. Donc, très important ce mot expérience. D'accord ? Grâce à tes ex, tu as compris plein de choses. Tu as eu des expériences grâce à tes ex. Bénis-les. D'accord ? Au lieu de les bannir. Merci. Parce que chacun de tes ex était une partie de toi. Que tu acceptais ou mal ou pas. Bon, on va pas, là on est vraiment sur la vidéo, donc travail intérieur et travail professionnel, donc je vais rester là-dessus. On voit que, regarde, les 2 cartes qui ont sauté de l'oracle des miroirs, c'est
La victoire, la réussite, donc on est sur l'homme, sur son cheval, d'accord, qui représente la partie yang de je veux réussir. Donc ton mental qui veut réussir et qui veut vraiment, enfin, un compromis. C'est-à-dire, ok, tu vois, hein, on retrouve la balance derrière. La négociation, tu as envie de faire la paix avec toi-même, tout simplement. Négociation, conciliation. Ok, je veux faire la paix avec moi-même. Des compromis. Promettre à mon petit con intérieur, ça me fait penser à ça. Tu vois, le compromis, c'est promettre à mon con intérieur, nous avons tous notre con intérieur, de dire, ok, je veux me surpasser, me dépasser, que je sois con ou pas, je m'en fous. De toute façon, qui va me juger? Je serai le premier juge. Il n'y a que toi qui vas te juger et comprendre et conscientiser si c'est bien ou pas bien ce que tu fais, si c'est bien pour toi ou pas bien. Personne ne peut aller aux toilettes à ta place. Personne ne peut ressentir ce que tu ressens là actuellement. Personne. Personne. Anyone? C'est ça? Je sais plus en anglais. Ça y est, je vais avoir plein de commentaires. Oh, ouais, je crois que c'est ça. Anyone. Je suis sûre que c'est ça. Voilà, j'affirme. Nobody. Ah, je crois que c'est nobody. Je sais plus. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, vous allez me dire en commentaire. Je m'inquiète pas. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, on va tirer les cartes et on va voir ce qui tombe tout simplement sur la vision que tu as besoin de voir. Ok. Alors, ce que j'entends, c'est que quelque part, tu as toujours fui certaines responsabilités. Vrai ou pas? Voilà. On est d'accord. Donc, le mot qui est ressorti sur cette carte, responsabilité. Nous avons tous fui nos responsabilités. Quand tu vois ces mains avec cette petite pousse et cette terre, est-ce que vraiment nous prenons soin des choses pour les faire renaître et les faire grandir? Non, nous sommes dans une société de consommation où quand j'ai une plante qui crève chez moi, je ne me pose pas la question si je peux la guérir ou si je peux la ressusciter. Non, je la jette. Alors personnellement, j'ai fait l'expérience, j'ai arrêté de jeter mes plantes qui crevaient, parce que je les laissais crever, parce que c'était moi qui ne les arrosais pas assez, en me disant j'ai pas le temps, etc. Quand j'ai compris que c'était tout simplement l'amour que je devais donner aux plantes qui allait fonctionner, je les arrosais avec amour. Et même si je les arrosais qu'une fois par semaine, elles résistaient. Résiste, prouve que tu existes. Elles résistaient. Et elles sont toujours là. La preuve, regarde, elle n'a pas crevé depuis les débuts de mes vidéos, où ça va faire plus d'1 an déjà. Donc tu vois, alors qu'avant, franchement, j'étais pas du tout la main verte. Alors, pas du tout. Et quand j'ai compris qu'on peut avoir une communication végétale avec nos plantes, puisque tout ce qui est vivant est vivant, a une énergie, j'ai commencé à penser différemment, à me dire non. J'y crois, je prends soin de ma plante comme un animal malade et elle va quand même revivre. Et j'ai ressuscité trop de plantes, je te raconte même pas. Voilà, donc maintenant je suis l'amie des plantes. Elles souffrent un peu quand même avec moi parfois de temps en temps, mais du coup, je me suis dit, je vais engager mes enfants à arroser les plantes aussi avec moi. Donc toutes les semaines, je leur dis, allez hop, on prend un broc d'eau, toi tu vas arroser là-bas, toi tu vas arroser là-bas. Parce que c'est bien, on a toujours envie de plein de plantes chez soi, mais après il y a la contrainte de les arroser. C'est un peu comme on veut des animaux, et il y a la contrainte de les sortir, de donner à manger, de donner de l'amour, etc. Du temps, tout simplement. Et quand tu comprends qu'en fait elles te le rendent bien, tu te dis, ok, en fait, je vais prendre mes responsabilités, et maintenant, chaque petite graine, chaque petite chose qui germe, je vais vraiment l'observer et le regarder grandir. Donc, tu as besoin de voir que prends tes responsabilités, d'accord? Chaque petite chose fragile en toi est important, où il faut vraiment les regarder et ne pas les nier, comme si tu as un problème de santé par exemple, d'accord? Regarde, on a le mot autodiscipline. Il faut que toi-même, tu t'autodisciplines effectivement pour t'épanouir, prendre de l'assurance et être fiable finalement. Parce que si tu n'es pas capable de garder une plante en vie, comment peux-tu garder ton énergie stable? Observe maintenant les plantes que tu as chez toi.
Est-ce qu'elles sont toutes en bonne santé ou pas? Est-ce que tu en as oublié quelques-unes? Eh bien, c'est une partie de toi que tu es en train d'oublier à chaque fois. D'accord? On est dans le plexus solaire, encore une fois. On est dans le jaune là, où tu as besoin de prendre tes responsabilités pour toi-même faire germer. Tu vois, j'ai eu une personne qui m'a posé la question, Aurélie, comment tu fais pour rire comme ça? Ben, au départ, je me force. Mais après, je rigole de moi et ça vient tout seul. Donc, il y a une partie théâtrale, évidemment, où tu dois te forcer. C'est un peu comme Aurélie, t'étais timide avant. Comment t'as fait pour être aujourd'hui extravertie? Je suis pas extravertie parce que je suis une personne malgré tout réservée. Et tu le sais parce que quand tu me fais des compliments, je suis aussi un peu gênée, entre guillemets. J'ai une certaine humilité. Voilà, je veux pas qu'on me mette sur un piédestal et ça, je le dis. Voilà. D'ailleurs, tu vois, quand je le dis, je baisse les yeux. Donc, il y a tout le comportement qui va avec. On ne peut pas tromper. Euh, euh, tu vois, d'ailleurs, tu vois, ça me perturbe. Mais c'est pour dire que si tu veux aller au-delà de ta timidité, parce que c'est maladie, quoi, quelque part. La timidité, c'est terrible. Tu te sens enfermé. Tu dis, oh là là, j'aimerais bien, mais j'ose pas. Eh bien, le théâtre, ça aide à ok, aujourd'hui je suis Marie-Antoinette et donc je vais, tu vois, et t'en fais des caisses. En fait, pour atteindre ça, visualise ça beaucoup plus loin. C'est ce que je te dis quand tu fais des demandes à l'univers. Au lieu de demander juste d'avoir juste ce qu'il faut pour payer tes factures, demande de vivre dans l'abondance, que tu n'aies plus à compter chaque sou quand tu vas faire tes courses. Et je te jure que ça fonctionne. Je redonne la petite info, va sur YouTube, tu tapes Le Secret, entre parenthèses, il y a marqué le film. C'est sur la loi d'attraction, c'est super parce que ça t'explique vraiment comment tu peux faire. Et ensuite, applique, prends tes responsabilités, applique. Tu peux pas faire pousser quelque chose si tu n'as pas planté de graines. Ça c'est pas possible. Ok, la Vierge Marie peut-être, hein, d'accord. Mais pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait une action. Actionne pas à pas. On te dit pas tout de suite, ça y est, deviens, fais Georges Clooney, quoi, ou fais Julia Roberts. Non. Mais apprends à utiliser tes émotions, tes outils. Ce sont des outils, nos émotions. Apprends à les utiliser et apprends à exagérer pour mieux les contrôler. Exagère. Et après, ça vient naturellement, tu vois, en rire, naturellement. C'est un exercice à faire. Et après, en fait, quand il y a quelqu'un qui va te sortir une blague, tu ne poseras plus la question « Oh, j'ai envie de rire, mais oh, j'ose pas ». Regarde, il y a quelqu'un qui a mis un lien, et je le remercie, qui a mis un lien en dessous d'une vidéo qui montre justement qu'il y a un mec qui est avec sa tablette, qui va dans le métro et qui commence à rigoler. Et il est complètement plongé dans son truc et il rigole. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une épidémie contagieuse autour où tout le monde regarde et pourquoi ils rigolent? Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Observe leurs gestes, ils sont toujours comme ça. Je veux pas montrer que je rigole. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu te caches quand tu veux rire? Au contraire, parce que c'est contagieux. Heureusement que je fais ça, sinon je ferais. Bon, là j'ai un bâton dans le, tu vois. Rigole à plein poumon. C'est ça qui oxygène tes poumons, c'est ça qui te fait bomber le torse, tu vois, et qui te fait ressortir, qui t'ouvre aussi tes chakras, là, tu vois, chakras là, du plexus, du cœur, de la gorge. Mon Dieu, quoi. On n'a qu'une vie, n'oublie pas. Alors quoi, tu vas rester toute ta vie Oh là là, j'aimerais lui dire que je l'aime, mais oh non, je ne peux pas. Mais vis ta vie, bordel. Et même si tu te prends une porte, c'est pas grave, tu t'en prendras une, tu t'en prendras deux, tu t'en prendras trois. Mais la quatrième, tu te diras, ah, stop, je l'ai vu arriver la porte, je la prends pas. Merci, au revoir. Je prends une autre direction. Et là, tu choisiras ta direction cette fois-là. Ok? Va dans l'exagération quand tu as justement quelque chose qui est en
en déficit pour équilibrer. Quand tu as quelque chose qui est en déficit, il faut blinder pour équilibrer. D'accord, hein, si j'ai une plume et là que j'ai un gros poids de 100 kilos, il faut bien que je mette beaucoup de poids pour récupérer l'équilibre. Fais une liste de ce que tu as en excès dans ton caractère, dans voilà, si tu parles trop dans la vie, arrête et écoute. Fais une journée sur 2. Une journée je parle, ça me fait du bien. Une journée, j'écoute. C'est comme ça que tu vas apprendre à équilibrer et à recevoir les bons messages. Et arrêter de te prendre des portes. D'accord? Bon. Ok, je vais regarder quand même la carte qu'elle me dit, parce que, tu vois, regarde, moi j'adore, hein. Tu vois, mes yeux tombent sur quoi? L'épanouissement. L'épanouissement, c'est être qui tu es, qui tu veux être. Mais il faut de l'autodiscipline aussi. Oui, hein, tu vois. Alors, le 20. Carte 20. Alors, on te dit quoi? Donc, par rapport à la vision des choses, que tu dois ouvrir dans ta vision des choses, d'accord? Assumez ce que vous faites de votre vie. J'adore, parce que tu vois, ça colle, c'est tout qui colle. Ça colle entre toi et moi, c'est cool. La discipline engendre la liberté. Merci. La discipline engendre la liberté. Entraîne-toi, et ensuite, tu te poseras même plus la question comment tu cours, si tu cours bien ou pas. Entraîne-toi, entraîne-toi, arrête de te cacher. Histoire, j'ai pas envie de le lire. Message, j'ai envie de le lire. Pour créer tout ce que l'on souhaite dans la vie, qu'il s'agisse d'un corps et d'un mental en bonne santé, d'une carrière réussie ou de relations épanouissantes, on doit travailler l'autodiscipline et le sens des responsabilités. Cette carte vous invite à prendre tout cela avec bonne humeur. J'adore cette carte, elle est faite pour moi. Il arrive que les responsabilités pèsent lourd. Oui, mais ben déleste-toi un petit peu. Hein. Comme si elles empiétaient sur notre liberté. C'est toi qui te les mets, hein. C'est toi qui les portes tes sacs à dos. Hein. Pourtant, nous avons... Excuse-moi. Pourtant, nous en avons bel et bien besoin. Excuse-moi, je me mets toute seule. Ah là là, je te jure. Pourtant, nous allons... Bon, la vidéo est terminée. Merci, au revoir et bonne soirée, je vais dormir. Non, je rigole, j'arrive. Alors, pourtant... Non, mais pourquoi ils font des phrases aussi difficiles en même temps? Franchement, attends, tu vois, moi aussi j'ai des difficultés. Pourtant, nous en avons bel et bien besoin pour structurer nos vies. Tu vois, il faut que je ralentisse si je veux pas bégayer et si je veux pas manger tous les mots. Je dois m'auto-discipliner. Vous avez bien vu, des fois je pars trop vite et des fois je m'oblige à prendre le temps. Et c'est ça que c'est bon, c'est d'arriver à s'auto-discipliner. C'est pas beau ça? C'est du travail, je te jure que c'est du boulot. Mais une fois que tu comprends tes limites, que tu sais qui tu es, une pile électrique, pour moi par exemple, et que tu arrives à gérer tes énergies. Donc, je rappelle le petit livre Luc Baudin, c'était quoi? C'était, je l'ai montré dans la vidéo juste précédente, remonter son énergie. Donc, c'est aussi canaliser son énergie, d'accord? Une fois que tu apprends à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes, tu sais qui tu es, tu sais ce dont tu as besoin, toi-même. Donc pareil pour ton professionnel et pareil pour ton travail intérieur. Et si tu travailles bien ton intérieur, la vie va te proposer quelque chose de professionnel qui te convient et qui continuera à te faire travailler, je t'assure. Hein. Même si je fais des vidéos, je suis en contact avec mes guides, je travaille tous les jours mes ressentis. Je travaille tous les jours mon lâcher-prise. Je travaille tous les jours mon mental, mes méditations. All the day. Mais pourquoi? Parce que je kiffe, c'est ma passion. Donc, j'ai trouvé ma passion. Et avant, c'était l'esthétique. Et c'est toujours l'esthétique. Si demain, je sens quelqu'un qui n'est pas bien au niveau physique, je vais mettre mes mains dessus et je vais lui faire un soin. Parce que je sais que ce que je transmets, c'est waouh! Parce que je kiffe. Que la personne après fasse ah waouh!
T'es une magicienne? Comment t'as fait? Ça me fait trop du bien. Ben ouais. On a tous besoin de se dire qu'on sert à quelque chose sur cette planète. Donc quand est-ce que tu t'y mets? Pose la question à tes guides. En quoi puis-je servir? En quoi puis-je servir? Et demande d'avoir la réponse dans la matière. Tu auras des messages. Ok? Alors, en refusant d'assumer nos choix, nous nous privons de la discipline et de l'organisation indispensable à la réalisation de nos objectifs. Nous avons tendance à changer constamment de lieu de vie, d'emploi, de partenaire et nous retrouver régulièrement dans des situations déplaisantes sans comprendre comment nous en sommes arrivés là. Parce que tu vas peut-être pas au bout des choses à comprendre que le blocage, il vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Je sais, je me répète, mais ne va pas chercher à l'extérieur ce dont tu as besoin à l'intérieur. Petit exemple. Jingle pib! Petit exemple. Les pâtisseries s'appellent des douceurs. Quelqu'un qui n'arrive pas à résister à des pâtisseries, c'est qu'il va chercher de la douceur qu'il a envie de se mettre là. Mais après, est-ce que réellement il se dit « Oh, j'ai eu toute la douceur que je voulais et que j'avais besoin dans ma vie intérieurement ?» Non. Il culpabilise en se disant « Waouh, la douceur, elle a descendu d'un niveau, elle est sur mes hanches. Mais qui va me prendre avec ces gros bourrelets sur les côtés ?» Ce n'est pas de la vraie douceur que tu t'es mise là dans la bouche. Si c'est en excès, évidemment. Si c'est de temps en temps, oui, ce sont des petits plaisirs, ce sont des petites douceurs que tu retrouves quand même. Voilà. Mais peu importe. Si c'est équilibré, tu vas pas être en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Bref. Donc cette douceur qui est en excès, que tu te mets dans le gosier, c'est pas là que tu aimerais le mettre. C'est là, intérieurement. Et donc toi, tu vas le chercher à l'extérieur pour le mettre à l'intérieur, alors que tu devrais te l'apporter. Mon petit cours, je reprends mon petit cours sur... Je m'apporte cette douceur. Regarde, on a la taille des bras exprès pour... Et là, j'imagine que c'est Tom Cruise qui me prend dans les bras. Non, il est trop petit. Attends, ça ferait comme ça. Non. Georges Clooney? Non, il est trop vieux. Non, j'ai pas d'idéal. L'homme avec qui j'ai envie d'être. Voilà. Et ben, je le prends dans les bras. Ou la femme, hein, si t'es un homme qui regarde. Ou tout simplement toi. Aime-toi, toi. Aime-toi, toi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Prends un petit... Bon, allez, arrête de dégager, oui. Voilà, c'est pour que tu comprennes ce que tu prends à l'extérieur. Observe. Ce que tu prends en excès. Et donc, qu'est-ce qui peut refléter sur le plan spirituel? Ok? Que tu aurais vraiment besoin. Parce que tu as peut-être besoin de douceur aussi dans les mots, dans un échange avec quelqu'un. Dans l'échange avec toi-même. Premièrement, l'échange avec toi-même. Tu es seul sur Terre, entre guillemets. Toutes les personnes que tu rencontres ne sont que des facettes de toi-même. Des petits toi, des mini-toi, des mini-you, tu vois. Voilà. Et quand tu aides une personne en face, tu t'aides toi aussi. Donc écoute bien les conseils que tu donnes à la personne ou écoute bien ce que tu aimerais lui dire et que tu n'oses pas lui dire. Renvoie-le toujours à toi-même. Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi, que j'ai envie de conseiller à l'autre, mais que je ne fais même pas pour moi. Ok? Alors, ensuite, en prenant nos responsabilités, nous découvrons que nous avons en nous la force de changer. Tu as toujours la force de changer. D'accord? C'est que comme tu n'essayes pas, en fait, tu vois pas toute la force que tu as. Mais les gens qui ont fait du contorsionnisme, par exemple, ils se sont dit, tiens, je suis un peu souple, et ils ont bossé après. Hein, ils sont pas arrivés comme ça, vas-y, je te mets la main derrière et le pied derrière, machin. Moi, je suis née comme ça. C'est rare. Ça existe, mais c'est rare. C'est souvent par l'entraînement. On ne devient pas trapéziste en sortant du ventre de notre mère. Quoique. Mais c'est de l'entraînement. Donc, entraîne-toi à faire quelque chose qui te fait vibrer, évidemment. Dépasse-toi. C'est pour toi-même apporter ta propre reconnaissance que tu es tout le temps en train de chercher à l'extérieur. Tu recherches une reconnaissance qui est à l'extérieur. Mais apprends à te reconnaître toi-même et à reconnaître tes propres capacités. Il n'y a que comme ça que tu vas briller et que tu vas attirer les gens pour enfin les aider ou leur faire comprendre certaines choses si tu as envie d'être dans le travail, dans l'aide, par exemple.
Aide-toi et le ciel t'aidera. Toi d'abord, toi. You. Au lieu de toujours blâmer les autres et les circonstances de la vie, ça va piquer un petit peu, là, on n'aime pas trop entendre ça, mais tu n'es pas une victime, Calimero. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas sorti celle-là. Calimero, enlève ta coquille. D'accord? Au lieu de toujours blâmer les autres et les circonstances de la vie, nous prenons le pouvoir. Nous trouvons l'envie et le courage nécessaires pour faire les choix allant dans le bon sens. La prochaine fois que vous serez tenté de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, faites une petite pause pour réfléchir à une autre manière de gérer la situation. Votre emploi ne vous convient pas? Vous avez du mal à vous entendre avec votre conjoint? Comment pourriez-vous faire avancer les choses? Si vous manquez d'argent, il existe certainement une façon d'y remédier. Dès aujourd'hui, n'oubliez pas, vous êtes seul maître à bord. En revanche, il est possible que vous déresponsabilisiez vos proches en gérant leurs problèmes à longueur de temps. L'équilibre, encore une fois. Aide les autres autant que tu t'aides toi. Et aide-toi autant que tu aides les autres. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. Sinon, on bouffe ton énergie ou tu es en hyper-énergie, tu as trop d'énergie et ça avance pas. Or, c'est à chacun de faire ce qu'il a à faire dans la vie, de relever des défis pour devenir plus fort. Sachez vous arrêter à temps et laisser les autres se débrouiller. Petite parenthèse, arrêtez de m'envoyer des chaînes sur Facebook, s'il vous plaît, des trucs qui... aucun intérêt pour faire avancer quelque chose. Je sais, envoyer, oui, prie pour 10 anges et tu recevras... Non, fais-toi à manger et tu pourras manger, quoi. Tu vois, si tu pries que la nourriture, elle tombe dans ton assiette, je t'assure, ça marche pas. J'ai déjà essayé, mais malheureusement, non. Tu vas manger juste de la lumière prana. Donc de l'air, hein, tu vas... Voilà. Prends-toi en main. Et arrêtez de m'envoyer des questions auxquelles vous pouvez vous-même trouver les réponses. Aurélie, j'ai vu ça sur une image, ça me fait penser, mais je suis pas sûre. Allô, quoi, j'ai 200 mails par jour, les gars. Donc, pas que je veux pas vous aider, mais pose-toi la question, est-ce que réellement toi-même tu ne peux pas trouver la réponse? Est-ce que toi-même tu ne peux pas vraiment essayer de trouver la réponse en toi? Arrête de céder à la panique. Apprends à te faire confiance et à faire tes propres expériences, s'il te plaît. Moi, je suis pas là pour que tu sois ah Aurélie, oh là là, elle sait tout. Non, je suis là pour que tu prennes tes responsabilités. Pour que toi-même, tu arrives à planter des graines. Hein parce que moi, je préfère apprendre à quelqu'un à pêcher pour qu'il arrive à se nourrir tout seul que lui pêcher du poisson tout le temps et qu'il me dise « Ah, merci, c'est gentil, tu m'as pêché un poisson, tu vas me nourrir aujourd'hui. » Non, je t'apprends à pêcher. C'est bien ce que tu fais avec tes enfants. Si tu les assistes tout le temps, après, ils vont s'appeler Tanguy et ils vont rester à ta botte. Ils vont dire « Mais non, moi, je suis bien chez maman. Je suis bien chez papa. Je suis bien... voilà. » Non, apprends. Attends, les enfants, on prend des responsabilités. Mon fils, il fait des pâtes, il a 7 ans, il sait faire le four, il sait allumer le four, il sait mettre sur pâtisserie, il sait faire cuire des œufs, il me branche mes prises, il est un peu esclave, non, je rigole. Mais et c'est comme ça qu'il est fier de lui, et c'est comme ça qu'il avance dans la vie en se disant « Maman, je suis content, je sais faire ça. » Oui, parce que quand il parle avec des petits camarades qui ne savent même pas lasser leur lacet, parce que les parents, non, on est trop pressés, là, dépêche-toi, faut aller le matin, abandonne, je te fais tes lacets. Au lieu de prendre le temps, c'est sûr que ça prend plus de temps d'apprendre aux autres, ça c'est certain. Hein, c'est pour ça que je suis là, il est minuit 4 en vidéo, mais je préfère prendre le temps de t'expliquer ça, que si tu me reposes la question, ma vidéo elle est enregistrée, et hop, j'ai juste à te l'envoyer, et là c'est toi qui prendras le temps d'apprendre, de conscientiser et d'appliquer. C'est ça déléguer aussi. C'est ça faire avancer de plus en plus de personnes. C'est ça planter des graines et voir une forêt pousser, que plutôt de planter une graine et dire « Oh, regarde, c'est moi qui l'ai planté l'arbre. » et ouais, d'accord, non. Montre aux gens plutôt comment planter des arbres. Parce qu'à un moment donné, on aura besoin de tous s'unir comme ça. Donc, la connaissance, partagez-la. Partage ce que tu sais au lieu de regarder les autres et te dire « Oh là là, mon Dieu, les pauvres et tout. » Mais non, donne-leur un peu de temps, donne-leur... Voilà, et fais-le pour toi aussi. Donne-toi du temps, de prendre le temps, de transmettre quelque chose à ton enfant au lieu de dire « Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps, donne, c'est moi qui te fais tes lacets, limite, c'est moi qui te fais tes devoirs, comme ça, tranquille. » Non, c'est de l'investissement, mais c'est ça l'investissement à long terme. Et c'est ça qui est génial, je te jure, c'est une kiff, franchement. C'est ça, prendre ses responsabilités. Regarde l'énergie qu'il y a autour de cette petite pousse. Un gland devient un chêne. Et pourtant, c'est un gland. On a tous été des glands, on est tous.
passé par là. Et maintenant, prenons de la hauteur et prenons de la stabilité pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour l'humanité. Dire, ok, on est fort, on a le pouvoir de changer les choses. On peut, au lieu de se mettre, non, on est en mode victime, non, de toute façon, c'est la société, c'est les lobbies, c'est ceci. Stop, arrêtez de vous plaindre, stop. Stop, tu es maître de ta vie, tu es créateur. Tout ce que tu vois, c'est une partie de toi. Tu allumes les infos, tu dis, ah mon Dieu, le monde, il est pourri. C'est toi qui es en train de pourrir de l'intérieur. Parce que tu leur donnes ton pouvoir, tu leur donnes ton temps, tu leur donnes ton énergie. Alors éteins la télé et va, toi, courir ou va dans la forêt et va apprendre à toucher une fleur, à toucher un arbre, à communiquer, à voir ce que la vie t'a donné, t'a offert. Ton droit de naissance, c'est de vivre, c'est de respirer, c'est de réfléchir par toi-même et de ressentir par toi-même. Tu as la capacité. Nous avons tous les mêmes canaux, nous avons tous les mêmes méridiens, nous avons tous la même énergie de vie. Ok ? Ça va, je suis pas trop... Ça va ? Ouais, des fois j'engueule, hein, attention, je suis pas tout le temps sympa, hein. J'ai le droit. Bon, ensuite, en revanche, il est possible, sachez vous arrêter, attends, je l'ai lu, assumer nos responsabilités nous permet de nous construire des bases solides. J'adore. T'as vu comment je suis... On parle de base solide, on parle d'un arbre, on parle du gland qui devient chêne, c'est juste so beautiful, et de nous épanouir. Ok, au lieu de rester des êtres dépendants, nous gagnons en autonomie. La discipline et la maîtrise de soi nous font gagner en force, en confiance et en liberté. À cœur vaillant, rien d'impossible. Tu as un cœur vaillant. D'accord ? Bon. Deuxième carte, pour la guidance. Bon, et bien là, on va toucher un peu le point sensible. On va toucher l'amour, le soutien, la direction. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir te conseiller par rapport à ça ? Pour que tu arrives toi-même à te guider aussi, à avoir confiance et à passer le pas de la tendresse et de la compassion pour toi, d'enfin t'offrir une guérison. On va voir ce qu'on va nous donner comme message. Alors, on a le chakra de la gorge et la santé physique. Hein ? Donc, le chakra de la gorge en coupe, c'est parler. Parler de ses problèmes physiques. Parler de son corps. Hein. Regarde, on voit une femme à poil, carrément. Et elle ferme un peu de ses jambes. Ok, je ne vais pas étaler sur tout ça, même si j'ai des messages, parce que on va voir la carte principale. Bah voilà, tu vois, j'en étais sûre, parce que regarde sur quoi ça tombe. J'en étais certaine. La famille, nous sommes sur le chakra racine. À toi de recréer ta propre famille. C'est pour ça qu'on est dans la carte de la guidance sur l'amour. Tu veux te sentir bien ? Recrée ta propre famille. Ta famille d'âme, tes amis qui sont dans les mêmes vibrations. Et oui, des fois, il faut lâcher une culture, lâcher une tribu, lâcher une appartenance, lâcher une communauté qui ne nous correspond plus pour pondre ses propres œufs. Créer sa propre race entre guillemets, sa propre vitalité, j'ai envie de dire. Tu vois, si tu enseignes la confiance à un enfant, il va transmettre tout ça auprès de ses camarades, auprès de ses amis, et ensuite dans la vie, etc., etc. Donc c'est ça quand je dis race entre guillemets, d'accord ? Alors, donc il y a des compromis à faire. Ça veut dire tenir tête, là c'est ce qu'on me dit, tenir tête aussi à certaines personnes de ta famille qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas en ce que tu crois. Et bien à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de convaincre l'autre. Il faut faire un break, stop break, que ce soit ton partenaire, ta partenaire, prendre du recul et dire ok, qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans ? Quelle est la réflexion que je dois avoir là-dedans ? Pas me prendre à cœur et me mettre en colère contre ma famille qui devrait me comprendre, c'est ma famille, merde ! Mais non, justement, c'est les gens les plus proches qui ne te connaissent pas. T'as pas remarqué encore ? T'as pas remarqué que tes parents, on dit qu'ils nous élèvent, nos parents ? Ouais, en fait, c'est surtout l'enfant part des petits, souvent à la crèche. Si c'est pas la crèche, à un moment donné, c'est l'école. Hein. Tout le monde à 6 ans va à l'école. Il passe où le plus clair de son temps ? À l'école. Toi, tu passes où le plus clair de ton temps ? En famille ou au boulot ? Au boulot. Tu connais mieux finalement peut-être tes collègues ou ta famille, réellement. Alors, ça dépend. D'accord, il y a des degrés.
Mais tu vois ce que je veux dire. Et puis souvent, on pense parfois connaître notre famille. Or, regarde, hein, des fois les héritages, etc., c'est catastrophique, c'est des bagarres, c'est des... Oh, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu faire ça, il m'a mis un planteau dans le dos, et pourtant c'était mon frère, et oui, parce que toi-même, tu n'as pas appris assez à te connaître toi-même, et donc t'entourer déjà d'une famille d'âmes qui est dans le même besoin d'épanouissement de l'âme. Et notre famille, parfois, on peut avoir un frère, une sœur, une mère, une mère, je ne sais rien, un père, qui ne sont pas du tout dans cette évolution spirituelle. Accepte-le. Accepte. Pourquoi tu n'acceptes pas? C'est pas parce que toi, ça y est, tu t'es éveillé que tout le monde doit s'éveiller. Hein. Allô, quoi. Non. C'est pas parce que toi, tu as trouvé une passion dans ta vie que tu dois comprendre que les autres, ils font métro boulot dodo. Pourquoi? C'est leur choix. C'est leur choix. Ok? Bon, il reste quoi? Allez, 10 minutes sur la vidéo, donc on avance. Donc, en gros, ce qu'on me dit là, tout simplement, c'est qu'il y a un travail communautaire. D'accord? Donc, tu as besoin, soit, si tu n'as pas de travail, de te retrouver dans un travail où tu te sens comme en famille. Tu as besoin de ça pour nouer des liens véritables. Si tu es... alors, il y a une question d'association, on parle d'association, on parle de partenariat, on parle de créer un projet à deux aussi. Oh, c'est mignon, les deux petits 9-9. Les deux petits œufs. D'accord, donc voilà, hein, il y en a qui sont connectés, qui comprendront, guidance et famille, clairement. Ok. On va lire la carte 2. Bah oui, la carte à 2. C'est pas pour rien, il y a la carte 2, famille, qui tombe avec la 47, qui représente le 11. Donc, les âmes jumelles. Les âmes jumelles, c'est-à-dire, pour moi, on va simplifier comme ça, ces deux âmes qui se voient l'un dans l'autre et qui apprennent à se respecter, à respecter les envies de l'autre et se disent, ok, si lui, il est en train d'évoluer sur quelque chose, moi, j'évolue de quelque chose, j'ai des choses à comprendre. C'est un vrai miroir, hein, entre guillemets, d'accord? Dans les bons comme dans les mauvais. Ok? Alors... Alors, le message. Tous les êtres vivants de cette terre possèdent au moins une chose en commun. Ils ont tous une famille. Qui que nous soyons, quelqu'un nous a unis, nous a mis un jour au monde, et nous serons sans doute nombreux à le faire à notre tour. Nous avons tous la chance de jouer un rôle au sein du grand cercle de la vie, celui qui regroupe les plantes, les animaux et les hommes. Cette carte vous encourage à réfléchir à votre identité et à vos origines, à honorer et à explorer l'énergie familiale dans tous les sens du terme, même si tu es orphelin ou orpheline. Tu viens de quelque part. Donc, besoin certainement de retrouver des racines. Tu peux le retrouver dans ta vie professionnelle, de travailler avec des gens qui sont qui prendront sous ton aile, sous son aile, sous leurs ailes. Ouais, c'est bon. Ok. À honorer et à explorer l'énergie familiale dans tous les sens du terme. En effet, il ne s'agit pas uniquement des gens du même sang, mais aussi des personnes qui surgissent sur votre chemin, dans votre tête ou dans un lointain passé, à la manière des multiples brindilles composant un nid. T'as déjà vu un oiseau faire son nid? Dans la globalité, on voit un nid qui est homogène, qui représente un nid. Mais réellement, si tu regardes dans les détails, toutes les brindilles viennent de part et d'autre, d'un endroit et d'un autre. Et pourtant, ça s'unit ensemble. Très beau message. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai en tête, tu sais, la réplique des trois frères. La différence, c'est l'indifférence. Tu sais, il le dit avec un accent. La différence, c'est l'indifférence. C'est ça la différence, c'est l'indifférence aux autres. Apprends à connaître de toutes parts du monde entier. Apprends à ouvrir ton esprit. Toute chose qui arrive à toi, c'est pour t'aider à trouver ton identité. Et ton identité, en fait, elle est mêlée dans beaucoup de nationalités, de races, de tout ce que tu veux, quoi. Tu
vois, je trouve pas le bon terme, mais identité, finalement, tu vois, on est plusieurs, hein. On est plusieurs dans notre tête, on est tous plusieurs. C'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit, oui, elle est bipolaire. Mais on est tous bipolaires. On a tous deux pôles. On a le pôle sud, on a le pôle nord. On a le yin, on a le yang. C'est juste qu'on n'a pas trouvé exactement son identité. Hein. C'est pour ça que je t'invite à regarder ma vidéo qui s'intitule Comment je suis devenue médium, qui est une des toutes premières vidéos que j'explique et je raconte ma vie. Et justement, on avait suspecté en disant, elle est peut-être bipolaire. Ouais, ok. On m'a donné des médicaments pour ça. Bon, voilà. Hein. Au final, ouais, ok. Mais en fait, non. Bipolarité, c'est juste que le mot médium, c'est le lien entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible. C'est peut-être ça la bipolarité finalement. Tu penses pas? Ok. Peut-être aimeriez-vous retourner dans la ville où vous avez grandi, ou bien retrouver le lieu de naissance de vos parents ou de vos grands-parents. Vous pourriez aussi faire votre arbre généalogique ou réunir les anciens de la famille pour qu'ils vous fassent partager leurs expériences. N'hésitez pas à redonner vie à d'anciennes traditions ou cérémonies, quitte à vous contenter de passer du temps ensemble, juste pour le plaisir. Grâce à cette carte, vous allez vous pencher sur les croyances héritées de votre famille et de votre culture et noter lesquelles vous portent et lesquelles vous restreignent. Donc ça, c'est vraiment pour que tu comprennes par quoi tu es poussé, par quoi tu es guidé, par quoi tu vas. Plus tu apprends sur ta famille, plus tu vas comprendre, ah, mais c'est pour ça que je suis attirée par la terre, parce que mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, je ne le savais pas, et patati et patata. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous avez légués, votre tribu, autrement dit vos parents, vos proches, vos professeurs, vos modèles et vos amis. Vous servent-ils toujours? Profitez-en pour renouveler votre sens du respect envers votre famille. Reconnaissez le rôle de chaque individu, vous y compris. En tant que maillon d'une grande chaîne, la sécurité que nous trouvons au sein du cercle familial, nous procure un profond sentiment d'appartenance ainsi que la liberté d'être nous-mêmes, une petite partie d'un grand tout. Qu'est-ce qu'on veut te rajouter par rapport à ça? Ne sois pas un but de ta personne. Les gens qui sont autour de toi, ta famille, n'ont pas vécu les mêmes expériences, n'ont pas eu les mêmes ressentis. Tu ne peux pas juger une autre personne en disant « mais tu te rends compte, elle est aigrie, elle est négative, elle est ceci, elle est cela ». Comment peux-tu juger? Est-ce que tu as mis tes pieds dans ses souliers? Est-ce que tu as été à sa place? Est-ce que tu as les mêmes peurs? Est-ce que tu as les mêmes ressentis, les mêmes sensations? Tatati tatata. Non. Donc. Ok. Donc sur le côté professionnel, tu vois, je dis sur le côté professionnel, je tire la carte de la profession. La profession est une épreuve, entre guillemets. Tu vois, c'est la carte du professionnel hein, dans le tarot de la triade. Et ça, c'est du pouvoir et de l'alliance. Donc, tu vois, ça suit. C'est par ta voie professionnelle que tu vas trouver ton pouvoir de guidance. Donc, ose sortir des sentiers battus. Par exemple, tu es au chômage, ose accepter un boulot qui, peut-être au départ, ne te tiendra pas à cœur, que tu diras, mais c'est pas fait pour moi. Ose, ça veut dire que l'univers te propose une expérience. Et c'est là que tu vas pouvoir dire, ah, j'adore ça, ou ça, j'aime pas. Et c'est là que tu vas pouvoir écumer des expériences. C'est vraiment les gens qui ont eu le plus d'expérience dans leur vie, qui ont le plus de stabilité dans leur propre choix, et qui arrivent à se guider très bien dans leur vie, parce qu'ils sont tombés plein de fois, ils se sont salis les mains, et voilà. Hein, c'est comme si quelqu'un arrive et est PDG tout de suite d'une entreprise, qu'il n'a pas appris à faire le ménage, il ne peut pas se mettre à la place de la femme de ménage qui se lève à 6h du matin et qui va faire le ménage. Donc quelle expérience as-tu eu dans ta vie? N'aie pas peur du ridicule, n'aie pas peur de... Non, ce sont des expériences. Des expériences. Et dans ta vie spirituelle, c'est la même chose, n'aie pas peur d'être ridicule.
N'aie pas peur d'être ridicule. Regarde, dans le yoga, on fait c'est la respiration du lion, si je ne dis pas de bêtises. On tire la langue comme ça. Franchement, au départ, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Et après, tu fais mais en fait, le bien que ça fait, c'est un truc de ouf. En fait, ça te fait rentrer un air incroyable dans les poumons. Et du coup, waouh, c'est ça qui t'amène à prendre conscience de tellement de trucs. Donc, s'il faut passer par là, bah, vas-y, quoi, faut passer par là. Pas peur du ridicule. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais. On va nous donner, allez, un petit message de lumière. Un message de lumière. Combien de temps il reste? 7 minutes. Message de lumière. Oups là, bah elle a sauté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les bras vers le ciel, la cage thoracique ouverte, la lumière. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau. Allez, répète en même temps. Je suis si beau, si belle et si pure. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Qu'est-ce que t'en penses? Mets-le-moi en commentaire en dessous de la vidéo. Je lis tous les commentaires, j'adore vos commentaires, j'adore vous voir évoluer. Ose parler. N'oublie pas, on a sorti le chakra gorge tout à l'heure. Ose parler de tes blessures profondes. N'aie pas peur d'être ridicule. C'est un peu comme si tu vas chez le médecin et que tu as peur de lui dire bon voilà, j'ai un kyste à la nénette, j'ai pas franchement envie de le montrer, qu'est-ce que je fais? Je patiente, je me dis non, ça va passer, et puis en fait je fais une infection et ça se finit en opération chirurgicale. Mais allô quoi. Nous sommes tous des êtres humains. D'accord? Nous sommes toutes faits d'imperfections. Et c'est ça, la plus belle des perfections. C'est d'être imparfait. On est imparfait. Ben, on l'accepte. Voilà. Je suis imparfaite, t'es imparfaite. À l'imparfait, ça donne. Ok? Mais on n'a qu'une vie. Profite. Lâche-toi. Vis. Vis tes expériences. Vis tes rêves. Sinon, tu vas vivre des regrets. Parce que tu as envie d'être dans le regret. Observe tous les gens qui sont aigris en se disant ouais, moi dans ma vie, à cause de lui, à cause d'elle, j'ai pas pu faire ça. Non, c'est à cause de toi. C'est à cause de cette personne, c'est toi le maître de la situation. C'est toi qui décides si tu te lèves le matin ou si tu restes dans le fond de ton lit en envoyant un texto à ton employeur je viendrai pas, je suis malade. Non, ose voir ce que la vie t'apporte. Plus tu vas oser, plus tu vas avoir des cadeaux qui vont tomber et qui vont arriver. Bon, voilà ma petite licorne. Donc, tu gardes confiance. Tu continues à bosser ta vision, ta guidance. Plante tes graines. Prends tes responsabilités. Arrête de les fuir. Et ponds des œufs. Des œufs d'or. Voilà. Fais briller ta lumière. Ok? Prends soin de toi. Et souris à la vie. Elle est trop belle.